Bonjour et bienvenue dans Watch & Work. Watch & Work est une série de vidéos de services produites par Contitech à l'attention des mécaniciens automobiles. Ici, vous apprendrez à remplacer une courroie de distribution sur toutes sortes de moteurs, facilement, rapidement et en toute sécurité. Ces vidéos présentent à tous les réparateurs professionnels les différentes étapes clés de cette intervention. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Bon, entrons dans le vif du sujet. Bonjour, bien aujourd'hui j'ai quelque chose de nouveau à vous présenter. Jusqu'à présent nous avons travaillé sur des moteurs équipés d'une courroie de distribution. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un moteur doté d'une chaîne de distribution. Je dispose ici d'un moteur de Volkswagen Polo 9N datant de 2005, un bloc 3 cylindres d'1,2 litre développant 54 chevaux et portant le code moteur BMD. Pour ce moteur nous avons besoin du kit de chaîne de distribution TC1003K1. Pour accéder au mécanisme d'entraînement par chaîne, commencez par déposer le filtre à air, le cache supérieur moteur et la protection de soubassement, puis la garniture de passage de roue droite, la courroie striée et son tendeur, et enfin l'alternateur et le compresseur de climatisation. Les conduites raccordées au compresseur de climatisation peuvent rester en place. Commencez par piger les repères d'admission et d'échappement. Déposez le capteur de position d'arbre à cam ainsi que le capteur de rotation moteur situé au bas du volant moteur. Tout d'abord, continuez de tourner lentement le vilebrequin dans le sens de rotation du moteur jusqu'à percevoir une petite rainure au sommet de l'arbre à cam. C'est à cet endroit que nous allons insérer notre outil. Vous devez pouvoir l'insérer très facilement. Insérez le second outil de blocage à la base du volant moteur à la place du capteur de rotation. Si vous ne pouvez pas insérer l'outil dans le volant moteur, retirez les deux outils de blocage, faites accomplir un tour supplémentaire au moteur, puis recommencez la procédure. Si vous ne parvenez toujours pas à insérer les outils de blocage, vous devez régler de nouveau les repères d'admission et d'échappement. Le client est très probablement venu vous voir à la suite de l'activation d'un témoin. Vous avez alors consulté l'ordinateur de bord et découvert que le défaut était dû à un signal d'arbre à cam non plausible. Les signaux des deux capteurs ne correspondent plus en raison d'un étirement de la chaîne, d'où l'apparition du défaut en question. Pigez de nouveau les repères d'admission et d'échappement. Pour ce faire, déposez le couvercle de distribution et la poulie supérieure d'arbre à cam. La poulie de chaîne doit être desserrée. Commencez par régler l'arbre à cam, puis continuez à tourner le vilebrequin jusqu'à pouvoir insérer l'outil. Les repères d'admission et d'échappement sont désormais correctement pigés. Intéressons-nous maintenant à la chaîne. Tout d'abord, déposez la poulie de vilebrequin, le carter d'huile, puis le couvercle de distribution. Le mécanisme d'entraînement par chaîne est alors accessible. Déposez la chaîne du mécanisme d'entraînement de la pompe à huile. Au préalable, déposez le tendeur, retirez tout simplement la poulie en partie supérieure et laissez pendre la chaîne. L'étape suivante consiste à détendre tous les composants, y compris la chaîne. Pour ce faire, repoussez la glissière contre l'amortisseur hydraulique, puis bloquez l'amortisseur à l'aide d'une clé Allen 3 mm. Vous pouvez maintenant passer au remplacement des différents composants. Mettez de côté les anciens composants, puis montez les pièces neuves fournies dans nos kits de chaîne de distribution. Pour fixer la nouvelle poulie d'arbre à cam, utilisez une vis neuve, serrez-la à 20 Nm plus 90 degrés. Les nouveaux composants du kit ont maintenant été montés. Procédez ensuite à la mise en tension de la chaîne. Retirez la goupille du tendeur de chaîne en repoussant délicatement la glissière contre ce dernier. Avant de reposer les pièces du moteur dans l'ordre inverse de leur dépose, nettoyez le couvercle de distribution et les surfaces de contact afin qu'elles soient dépourvues d'huile et de graisse, puis montez le couvercle de distribution en appliquant le produit étanchéisant prescrit par le constructeur.
qu'il ne vous reste plus qu'à vérifier que vous avez remonté toutes les pièces, respectez les instructions du constructeur et plus particulièrement les couples de serrage. N'oubliez pas, à trop serrer une vis, elle finit par casser. N'oubliez pas non plus notre label qualité. Appliquez l'autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur afin que le client puisse voir que nous avons monté un produit de qualité.